je fais confiance. Mais quelle bonne idée. Allons. Bien voilà, vous avez vendu votre fessier à nos spectateurs, mon cher. Ben, je n'en suis pas peu fier. Hein. Ah bah, beaucoup de travail, hein. Ah bah, beaucoup d'exercice, tout ça. Laurent, un coup de cœur belge cette semaine pour vous. Et il s'appelle Giuseppe Santoliquido, comme beaucoup de Belges donc. On le connaît pour un premier roman qui était vraiment très très bien, qui s'appelle L'audition du docteur Fernando Gaspari, qui nous ramenait à Bruxelles dans les années 30. Bruxelles qui était une sorte d'havre d'accueil pour les anarchistes venus notamment d'Italie. Il est spécialiste, c'est un politologue aussi, hein, il est spécialiste notamment de la situation en Italie, des fameuses soirées bongo bongo, hein, cher à Berlusconi. Il a écrit un ouvrage là-dessus. Et c'est quelqu'un qui donne des cours également en Afrique, au Cameroun, où il se rend régulièrement. C'est important pour comprendre ici ce voyage corsaire. C'est une suite de nouvelles ou un roman, c'est un petit peu comme on le sent. L'histoire d'un écrivain qui se réveille et qui écrit les souvenirs d'un voyage qu'il n'a pas effectué, donc il devient une sorte d'alter ego d'un autre écrivain. C'est surtout le rapport entre le rationnel et l'irrationnel, avec le sacré également. Et le sacré, nous dit Santoliquido, qui pourrait être au fond une réponse. La poésie, la puissance de la poésie pourrait être une réponse à des problèmes très très pratiques. L'Afrique ici, elle est vue comme une métaphore de l'univers tout entier. C'est une réflexion aussi sur, et ça c'était présent dans le premier roman aussi, sur le souci de l'autre dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Alors, figure qui traverse tout le roman, c'est Pasolini, le cinéaste, l'écrivain, le poète, l'homme engagé, évidemment, qui est mort, il a été assassiné, il y aura bientôt 40 ans, sur une plage d'Ostie. Et Voyage corsaire, c'est d'ailleurs un des vers d'un roman de Pasolini. Autre figure, à mes yeux, qui pourrait être invoquée, c'est Dino Buzzati. Et ça, c'est pour le côté... Le désert des Tartares. Voilà, le désert des Tartares notamment, et puis toutes les nouvelles de Buzzati, où le banal, le quotidien le plus banal, devient source d'étrangeté, de trouble. Il y a le mystère ici qui est très très important dans ce roman-ci. C'est un petit peu... c'est la force, c'est parfois un peu la fragilité, c'est-à-dire que parfois on est un peu au bord du chemin. Mais ça reste, à mon avis, Santoliquido, un écrivain qui va compter chez nous. Alors, c'est un nouvel éditeur qui publie ce livre. Oui, une maison d'édition, il faut la signaler, hein, qui s'appelle Caire Édition. Et à qui on souhaite longue vie. Elle est très très longue.